le sabbat avec comme thème ce soir le sabbat et les sabbats, une fête parmi les fêtes. Alors pour rappel, nous avons vu les jours passés que le sabbat c'est une fête, c'est une célébration de l'acte créateur de Dieu en son honneur. Le sabbat n'est donc pas un jour de la peur, ce n'est pas une contrainte, mais au contraire c'est une invitation joyeuse à laquelle Dieu nous enjoint de participer. C'est une sainte convocation, ça c'est ce que nous avons pu voir ici. Le sabbat est une sainte convocation que Dieu nous fait. Rappelons aussi que le mot sabbat est systématiquement attaché à la notion de fête. Et cela signifie que le repos du sabbat ne doit pas être un repos de paresse, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir toute la journée ou ne rien faire, mais le repos du sabbat doit être un repos des activités séculières, du train-train quotidien, pour pouvoir mieux se consacrer à Dieu pendant ce jour, pour prendre le temps de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Comme le dit Apocalypse 4, verset 11, ce qui est dû à Dieu, c'est la gloire, l'honneur et la puissance, car il a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc c'est cela que nous sommes appelés à rendre à Dieu le jour du sabbat. C'est vraiment la gloire, l'honneur et la puissance. Alors que nous dit la Bible concernant les fêtes? Puisque le thème de ce soir c'est les fêtes. Dans Lévitique, chapitre 23, je vous invite à prendre ce texte que nous allons lire dans quelques instants. Enfin, nous allons lire quelques parties. Nous avons la liste des grandes fêtes instituées par Dieu pour rythmer la vie du peuple d'Israël. Alors la vie de la nation, mais aussi la vie spirituelle du peuple. Ces fêtes sont au nombre de 8. On peut les compter. Il y a tout d'abord le sabbat, qui est présenté comme la première fête. Ensuite, il y a la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête du jour des expiations, ou le grand pardon, le Yom Kippour, et enfin la fête des tabernacles. Notez que la première d'entre elles, qui est mentionnée ici, donc c'est la première en origine, mais c'est aussi la première en importance, c'est le sabbat. Voilà. Le sabbat, c'est la fête qui revient le plus souvent dans la vie du peuple d'Israël, elle revient chaque semaine. C'est celle aussi qui nécessite le plus de préparation, puisque vous savez que le sabbat revient chaque semaine et que chaque semaine, il y a un jour de préparation du sabbat qui est le vendredi. Donc, en moyenne, au minimum, il y a 52 jours par an où l'on prépare la fête du sabbat. Donc, c'est vraiment celle qui va nécessiter le plus de préparation de la part du peuple. Et c'est la fête dont il est le plus mention dans la Bible, à savoir qu'il est fait plus de 100 fois référence au sabbat dans les Écritures. Donc quand je dis au sabbat, c'est au jour du sabbat. Donc ça exclut les mentions qui parlent des sabbats, mais vraiment au jour du sabbat, plus de 100 fois. Alors qu'en comparaison, la Pâque va revenir près de 80 fois, un petit peu moins de 80 fois. Donc cela fait réfléchir, car on pense souvent que la Pâque, c'est une fête très importante pour le chrétien. C'est l'une des fêtes les plus importantes, parce que c'est celle qui va aussi être liée à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais la Bible, elle, présente autre chose comme fête plus importante. Elle présente la fête du sabbat. Le sabbat est plus important que Pâques, mais pour nous, adventistes, nous devons aussi considérer que le sabbat est plus important que Yom Kippour, qui est pourtant la fête du jour des expiations. C'est pour nous une fête très importante, parce que nous vivons cette fête prophétiquement. Nous considérons toujours qu'elle est très, très, très importante, mais bibliquement parlant, selon l'esprit de la Bible et la volonté de Dieu, la fête la plus importante, c'est le sabbat. Ainsi, le sabbat, c'est une fête, mais plus encore, c'est la fête. D'ailleurs, il est intéressant de noter que lorsqu'une fête juive, Pâques, Pentecôte, Yom Kippour, etc., tombe un jour de sabbat, on va appeler ça un grand sabbat. Donc, voilà, un petit sabbat va devenir un grand sabbat lorsqu'il tombe un jour de sabbat. Si nous lisons maintenant Lévitique, chapitre 23, 2 passages, versets 9 à 14, puis versets 26 à 32, nous voyons une description de ce qui devait être fait durant ces fêtes. Alors on va lire ces textes ensemble. Il y a 3 points que nous allons relever, que je vous invite à relever à chaque fois dans ces textes. C'est tout d'abord, il est invité à offrir des sacrifices. Nous sommes invités à honorer Dieu et aussi nous sommes invités à nous humilier durant ces fêtes. Donc 2 passages, l'un qui va toucher la fête des prémices et l'autre qui va parler de la fête des trompettes, des expiations, le jour des expiations. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien nous lire un passage et une autre personne un autre? Premier passage, Lévitique 23, versets 9 à 14.
Deuxième texte, versets 26 à 32. 26 à 32. Merci. Alors juste en aparté, on dit souvent que le sabbat commence du vendredi soir au samedi soir parce que Dieu a dit « il y eut un soir, il y eut un matin ». Mais dans ce texte-là, on voit aussi, le dernier verset, il dit « dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez le sabbat en sachant que le jour des expiations, c'était le 10e ». Donc le 10e jour commence la veille au soir. Là aussi, c'est un texte qu'on peut utiliser pour parler du vendredi soir au samedi soir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve dans ces textes, et vous pourrez lire les autres fêtes qui sont contenues dans ce chapitre 23, on retrouve systématiquement ces trois grands thèmes, offrir des sacrifices à Dieu, honorer Dieu et s'humilier devant Dieu. Alors l'offrande de sacrifice, souvent, telle qu'elle est présentée ici, un holocauste, c'est-à-dire totalement consumé par le feu, ça témoigne d'un acte de reconnaissance et de consécration à Dieu. L'homme a la conviction que c'est Dieu qui lui donne tout. C'est à lui que tout appartient et c'est de lui que lui vient tout ce qu'il possède. C'est donc naturellement qu'il va offrir des sacrifices à Dieu, des premiers-nés de son bétail ou de sa récolte, en échange du don qu'il a reçu premièrement. C'est un petit peu la philosophie que nous avons aujourd'hui concernant la dîme. Et j'ai beaucoup aimé, tous les jours je dois répéter ça, mais j'ai beaucoup aimé le texte que Jean-Élie a lu samedi durant le temps des dîmes et des offrandes, parce que ça rappelait ça, ce que nous rendons à Dieu dans la dîme, ce n'est que ce qu'il nous a déjà donné. Donc quand on rend la dîme, on n'a rien fait encore, on n'a encore rien donné, on n'a pas accompli quelque chose de particulier pour Dieu, on lui a juste rendu ce qui lui appartenait. Et c'est là l'idée de faire des offrandes à Dieu aussi, en tout cas dans la pensée des sacrifices, des fêtes, c'est que Dieu a déjà donné et que nous faisons que lui rendre ce qu'il nous a donné. L'Holocauste, en particulier, va être le plus grand des sacrifices parce qu'il est le type même du sacrifice parfait. Il ne reste rien de ce sacrifice. Tout est rendu à Dieu. Dans d'autres types de sacrifices, on va brûler certaines parties et ensuite les prêtres vont pouvoir manger ce qui va rester. Mais ici, non. Tout ce qui va être brûlé jusqu'au bout et il ne va rien rester. Nous comprenons donc que lors des fêtes de l'Éternel, la notion d'offrande est primordiale. Voilà. L'honneur ensuite est rendu à Dieu et passe par la célébration. L'honneur rendu à Dieu doit passer par la célébration pour deux grandes raisons. La première, c'est pour qu'il agrée notre offrande, justement, que nous lui avons apportée. Et la seconde, c'est pour que Dieu soit reconnu comme le Seigneur, comme notre Seigneur. Et ça aussi, c'est important parce que lorsqu'on fait une fête, on rend une fête à Dieu et pas à un autre Dieu. Et là, on retrouve cette idée de « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc, la fête qui est accomplie doit être en l'honneur de Dieu comme notre Seigneur. Enfin, il est nécessaire de s'humilier lors des fêtes, c'est répété systématiquement, car ces fêtes, on vient de le dire, sont en l'honneur de Dieu, de lui seul. Et l'homme pécheur doit reconnaître que ce n'est pas par ses mérites, ce n'est pas par ses œuvres que Dieu lui accorde sa présence, sa protection ou son salut, mais c'est exclusivement par grâce. Et dès ce moment-là, le peuple d'Israël était invité à reconnaître que ce n'est que par grâce qu'il a accès au pardon de Dieu, qu'il a accès à la protection de Dieu, qu'il a accès à la présence même de Dieu au sein du peuple. Donc ces trois thèmes sont représentatifs des fêtes, l'offrande, l'honneur rendu à Dieu et l'humiliation. Ainsi, si ce sont des fêtes et que ce sont des moments de joie et de grâce, même dans leur caractère extrêmement solennel, l'enfant de Dieu doit reconnaître qu'il n'en est pas digne et qu'il n'en sera jamais digne, que c'est une grâce et l'enfant de Dieu doit laisser tout orgueil loin de lui. Je trouve ça vraiment important et intéressant de mettre l'accent là-dessus parce que parfois, en tant que
chrétiens adventistes, nous avons tendance à nous enorgueillir de garder le sabbat, comme si on est meilleur que les autres chrétiens qui, eux, ne gardent pas le sabbat. Eux, ils n'ont pas tout compris. Nous, au moins, on a compris ça, donc on est un peu supérieur vis-à-vis de Dieu parce qu'on a la vérité du sabbat. Mais l'idée même du sabbat nous pousse à ne pas avoir d'orgueil parce que ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par notre intelligence ou par nos mérites que nous gardons le sabbat, mais ça encore, c'est une grâce. Le sabbat, c'est une grâce et il n'y a pas du tout lieu de nous enorgueillir, de le garder ou même de le connaître. Tout est grâce. Donc maintenant, aujourd'hui, nous savons grâce aux évangiles que les 7 grandes fêtes instituées par Dieu, les 7 que j'ai mentionnées en dehors du sabbat, sont une préfiguration de l'œuvre de Jésus. Nous savons cela, n'est-ce pas? À l'image du service et de l'ordre du sanctuaire. Je vous invite encore une fois à étudier profondément le sanctuaire. Nous avons eu, il y a, je crois, 2 ans de cela, une semaine de réveil là-dessus. Et dans l'ordre et le service du sanctuaire, tout préfigurait, que ce soit au niveau des couleurs des tentures ou des ustensiles ou de la place des objets, tout préfigurait la venue, le ministère, l'œuvre de Jésus pour notre salut. Et les fêtes, le service des fêtes aussi préfigurait cette venue-là. Dans Matthieu au chapitre 5, le verset 17, c'est un texte que nous connaissons bien, nous voyons Jésus qui va dire à ses disciples et à ceux qui l'écoutaient à ce moment-là qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, n'est-ce pas? Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Alors, comment comprendre cette expression que Jésus est venu pour accomplir la loi? Déjà, de quelle loi parle-t-il et comment est-ce qu'elle est accomplie? Alors, dans la Bible, nous voyons qu'il est souvent parlé de 2 types de lois. La première loi, ça va être la loi de Dieu, la loi morale des 10 commandements, n'est-ce pas? Et la seconde loi, ça va être la loi de Moïse, dite mosaïque, qui inclut les lois cérémonielles, des lois sanitaires, des lois judiciaires et des lois sociales. Il y a une grande différence entre ces lois. Il y en a plein, hein, mais il y en a une grande qui est important de constater. Et cette différence, c'est que la loi de Dieu a été écrite des mains même de Dieu sur les tables de la loi, des tables de pierre, ce qui révèle son caractère immuable et éternel. Ce qui n'est pas du tout le cas de la loi de Moïse. La loi de Moïse va être donnée à Moïse, qui va ensuite la retranscrire au peuple d'Israël, et il va la noter sur des parchemins. Mais la loi de Dieu, elle va être écrite du doigt même de Dieu sur des tables de pierre, pas sur des parchemins. Donc on a vraiment cette idée de c'est gravé dans le marbre, quoi. On connaît cette expression. La loi de Dieu ne change pas. Et, à contrario, la loi de Moïse, elle s'adapte. Alors attention, quand je dis qu'elle s'adapte, on va dire un petit peu de quelle manière est-ce que la loi de Moïse s'adapte. On a l'exemple, par exemple, au niveau social aujourd'hui, on voit que lorsque quelqu'un commet un crime, on ne va pas le laisser libre. Voilà. On ne va pas faire comme si la faute n'a pas été commise, mais on ne va pas systématiquement tuer la personne. En tout cas, en France, on ne le fait plus. Ouais. En France, on ne le fait plus. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de mettre les gens en prison, le temps qu'ils purgent leur peine selon ce que la justice aura décidé. Ce qui n'était pas le cas et ce qui n'était pas possible lorsque Dieu a donné la loi au peuple d'Israël dans le désert. Vous imaginez, ils n'allaient pas construire une prison mobile, entre guillemets, parce qu'ils bougeaient tout le temps dans le désert pour mettre les gens qui étaient dangereux. Et en même temps, ils ne pouvaient pas laisser les criminels ou les personnes dangereuses vivre et vaquer à leur occupation au milieu du désert. Donc c'est pour ça que parfois, il y a des situations, des jugements en tout cas, qui vont être assez extrême dans la condamnation, la mort. Souvent, quelqu'un fait quelque chose, il est puni de mort. Et aujourd'hui, on se dit, mais quand même, c'est un peu dur. Oui, c'est dur parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Aujourd'hui, cette loi de Moïse qui nécessite la justice, on peut l'adapter d'une manière différente parce qu'on a des moyens de l'adapter. À un autre niveau, au niveau sanitaire par exemple, maintenant, la femme n'est plus considérée comme impure durant ses menstruations. Même aujourd'hui, on ne sait pas, sauf parfois certains vont dire qu'elles ont des sautes d'humeur, mais ce n'est pas toujours vrai. Mais aujourd'hui, une femme qui a ses menstruations, on ne le sait pas, parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de garder une hygiène tout à fait correcte, de nous protéger et de ne pas être un danger pour le reste de la société au niveau sanitaire. Donc aujourd'hui, les femmes qui ont leur menstruation, on ne leur dit pas, bon, bah, vous allez sortir de la ville, vous allez aller vous parquer quelque part, là, le temps que ça se termine, et après vous pourrez revenir auprès de nous, vous ne serez plus un souci. Donc là aussi, la loi de Moïse, même si elle reste l'esprit de la loi, c'est-à-dire protéger le peuple au niveau sanitaire, reste, il s'adapte d'une manière différente. Au niveau cérémoniel aussi, et c'est là que c'est important,
Les fêtes du sanctuaire visaient à préparer le peuple à comprendre l'œuvre du Messie. Voilà. C'était pour comprendre son expiation, comprendre son salut. Ainsi, lorsque le Messie est venu, lorsque Jésus est venu, ces fêtes vont trouver en lui leur accomplissement. Voilà. Jésus va réaliser la prophétie qui se trouve dans les fêtes cérémonielles. Si nous résumons la signification de ces différentes fêtes, nous pouvons dire que Pâques signifie que nous sommes sauvés par le sang. Et là, on peut lire d'ailleurs 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7, où il est écrit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. » De plus, vous savez que lorsque Jean-Baptiste va voir Jésus pour la première fois, dans Jean 1er, le verset 19 ou 21, il va dire « Voici l'agneau de Dieu », 29 plutôt, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Donc ici, on voit que Jésus, c'est notre Pâques, la réalisation de la Pâques, parce qu'il nous a sauvés par son sang. La fête des pains sans levain, elle va signifier notre purification par le sang de Christ. Et on reste dans ce même texte, mais cette fois du verset 6 au verset 8, où il est dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. » Et verset 8, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Donc là, on a la réalisation de cette fête des pains sans levain par la purification que nous accorde le sacrifice de Jésus. La fête des prémices, elle va représenter le fait que nous sommes mis à part pour Dieu, et notamment pour la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23, nous pouvons lire que maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc la fête des prémices se réalise dans cette espérance-là que maintenant nous sommes mis à part, pour ensuite suivre le Christ dans sa résurrection. La Pentecôte symbolise la réception de l'Esprit. Nous connaissons tous ce récit de la Pentecôte. Nous allons encore le prendre parce que c'est toujours intéressant de revoir les textes. Mais la réception de l'Esprit qui s'est manifestée clairement dans Actes au chapitre 2, les 4 premiers versets. Nous avons ces disciples qui, après la montée de Jésus au ciel, vont rester à Jérusalem et attendre l'effusion du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là, on a vraiment cette effusion de l'Esprit Saint qui va se réaliser lors de la Pentecôte. La fête des trompettes nous appelle à devenir des témoins de l'Évangile. Alors pour cela, je vous invite à prendre 1 Corinthiens, revenir dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 51, 52 et 58. Donc toujours en vue de la résurrection, mais nous sommes appelés à être des témoins de ce que nous connaissons. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51, 52 et 58. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et l'œuvre du Seigneur, c'est quoi ? Eh bien, l'œuvre du Seigneur, c'est de témoigner, n'est-ce pas, de ce que Jésus a accompli, de ce que Jésus a fait, pour qu'au jour de la dernière trompette, eh bien, tous les élus soient prêts
pour accueillir leur Seigneur. Donc la fête des trompettes nous appelle à devenir des témoins de l'évangile que nous avons reçu. La fête des expiations, du grand pardon, le Yom Kippour, annonce l'espérance de l'adoption finale. Voilà, l'espérance de l'adoption finale. Dans Romains 8, au verset 12 à 17, Romains 8, verset 12 à 17, nous lisons « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit et que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Donc le jour du grand pardon, c'est ce jour qui finalise finalement cette adoption par Jésus et nous permet de revenir à notre place d'enfants et de co-héritiers de Christ. Enfin, la fête des tabernacles, la dernière qui va être mentionnée dans la Torah, symbolise la marche dans la présence de Dieu, la glorification finale. Et je vous invite à prendre un dernier texte pour cette partie, Zacharie 14, le verset 16. Zacharie 14, le verset 16. Où on parle du retour triomphant du Seigneur. Et il est dit au verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » Et on a vraiment cette image que la fête des tabernacles, c'est une fête qui est là pour réunifier le peuple, pour rassembler tous les peuples autour de Dieu en tant que roi. Alors, dire que maintenant la loi a été accomplie en Christ, et donc les fêtes cérémonielles sont abolies ou n'existent plus ou n'ont plus lieu d'être, ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas parce que la loi a été accomplie que ça signifie que la loi n'existe plus. Mais cela signifie que Jésus se porte garant pour nous de l'observation de la loi, si nous nous confions en lui en tout cas. C'est pourquoi il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, puisque Jésus se porte garant. La loi existe donc toujours. Elle reste une ligne de conduite et notre amour pour le Seigneur doit nous pousser à continuer, mais vraiment à continuer d'observer cette loi, non pas pour être sauvés, mais justement parce que nous sommes sauvés. Donc là, quand Jésus parle de la loi et dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi, il nous dit deux choses. Concernant la loi de Dieu, les 10 commandements, le fait que Jésus accomplisse la loi ne signifie pas qu'elle a été abolie, mais ça signifie tout simplement qu'il est venu pour nous montrer comment vivre cette loi. Elle est toujours d'actualité, mais Jésus est venu nous montrer comment vivre cette loi. Et on a lu tout à l'heure le texte de Matthieu, où Jésus va dire ensuite... on vous a dit tu ne tueras point, mais moi je vous dis que si quelqu'un dit à son frère Raka, il commet un crime pire encore que le meurtre, il devrait être soumis au Sanhédrin. Donc Jésus est venu pour rétablir un peu la signification de la loi. Il l'accomplit en nous montrant comment vivre la loi morale. Concernant les lois cérémonielles, Jésus ne les a pas abolies, comme certains le pensent, mais au contraire, il est venu pour accomplir ces lois dans ce qu'il est. C'est-à-dire que nous continuons à observer ces lois cérémonielles à travers Jésus. Et quand nous considérons que Jésus, c'est l'agneau pascal qui ôte les péchés du monde et que nous le louons pour ce sacrifice, nous célébrons la fête de Pâques, sans forcément refaire les sacrifices ou garder le jour spécial, mais nous célébrons la fête de Pâques. Lorsque nous nous débarrassons du levain de notre vie, des mauvaises pensées, de la méchanceté, etc., nous faisons aussi la fête des pains sans levain.
Quand nous nous consacrons à Dieu, quand nous aspirons au don du Saint-Esprit, nous célébrons aussi la fête des prémices, nous célébrons aussi la Pentecôte, etc. Donc, dire que Jésus est venu pour accomplir et non pour abolir, c'est réaliser qu'en Jésus, nous avons la réalisation de ces fêtes et qu'à travers notre adoration de Jésus, eh bien, nous respectons et nous observons la loi de Dieu. Alors, qu'en est-il maintenant du sabbat? Parce que nous avons parlé des 7 fêtes de la Torah, mais maintenant, quelle est la place du sabbat? Cette fête préfigurait-elle aussi l'œuvre du Messie? Quand on a parlé du sabbat, on a vu que le sabbat, c'était une fête instituée dès l'Éden pour témoigner de la création de Dieu. Ainsi, le sabbat ne fait pas partie des fêtes comme toutes les fêtes parce qu'elle n'est pas là pour préfigurer la venue du Seigneur Jésus, pour préfigurer son ministère, mais elle est là pour nous parler du Dieu créateur. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Ainsi, Jésus n'avait pas en lui-même l'autorité, selon ce qu'il est venu faire sur terre, pour supprimer ou pour modifier le sabbat. Et encore moins pour le réaliser, parce qu'il n'est pas venu en tant que créateur, Jésus il est venu en tant que sauveur. On est d'accord. Bien sûr, Jésus était au commencement avec Dieu, mais dans sa venue et son ministère sur terre, Jésus n'est pas venu en tant que créateur. D'ailleurs, il le dit, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alors que nous savons à la fin des temps que Jésus sera aussi juge. Mais pour le moment où il était venu sur terre, ce n'était pas son rôle. Ainsi, voilà le premier point en faveur de l'idée que le sabbat est toujours d'actualité, tel que Dieu l'a institué au commencement. Jésus n'était pas venu en tant que créateur, le sabbat n'était pas une fête pour préfigurer son avènement, et donc ça ne faisait pas partie des choses qu'il était venu pour accomplir dans son ministère. Ensuite, nous savons que si le sabbat se trouve parmi les lois cérémonielles et les lois mosaïques, le sabbat se trouve aussi parmi les 10 commandements de Dieu, parmi la loi morale. Et on a dit tout à l'heure, cette loi morale qui a été gravée sur les pierres est immuable, elle ne change pas, elle est éternelle. En cela, le sabbat est une fête qui a été élevée au-dessus de toutes les fêtes. Donc il est premier parce que c'est la première à être mentionnée, premier parce que c'est le plus mentionné, premier parce que c'est le plus célébré, mais aussi premier parce que c'est celui qui nous témoigne du Dieu, et là on y vient, que Jésus est venu manifester. Quand on lit Jean 14 au verset 6, nous allons prendre ce texte ensemble, Jean 14 au verset 6, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, dans ce texte, Jésus, qui est manifesté à travers les 7 fêtes de la Torah, est venu pour nous conduire au Père, qui lui-même va être manifesté à travers le sabbat. La compréhension des fêtes de la Torah devrait donc nous aider à voir le sabbat pour ce qu'il est, c'est-à-dire la fête par excellence, celle du Dieu avec qui Jésus est venu nous réconcilier. Nous pouvons voir dans le sabbat le seul lien, écoutez bien, nous pouvons voir dans le sabbat le seul lien entre Dieu et l'homme qui n'a pas été perverti dans sa nature par le péché. Tout ce que Dieu a créé, toute la relation qu'il a créée avec l'homme, ça a été perverti, ça a été changé, ça a été modifié. Le sabbat, c'est la seule chose qui reste, c'est le seul lien, l'appel qui continuellement est resté, la bénédiction qui continuellement est restée pour permettre à l'homme de revenir à son Dieu. C'est certainement pour cela que Satan a travaillé à faire oublier le sabbat pendant plus de 1500 ans. Parce qu'il savait que s'il faisait oublier le sabbat, eh bien, il faisait oublier l'une des seules portes qui restait ouverte à la connaissance, véritable connaissance de Dieu. Et d'ailleurs, Satan travaille toujours aujourd'hui à faire oublier le sabbat. Mais Dieu l'a bien dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. En conclusion, nous dirons qu'en nous souvenant du jour du repos de l'Éternel, nous nous assurons de rester attachés au vrai Dieu, à celui qui est créateur, à celui qui nous demande toute adoration, tel que nous connaissons le texte de Apocalypse 14 et le verset 7. Et en regardant les fêtes de la Torah comme trouvant leur accomplissement en Jésus-Christ, nous saisissons mieux son œuvre pour retourner pleinement au Père et lui rendre le sabbat qu'il mérite.
Tout comme Jésus nous a conduits au Père, en tout cas c'est ce qu'il est venu pour faire, les 7 fêtes de la Torah nous conduisent au sabbat. Et elles nous inspirent sur une bonne pratique du sabbat. C'est d'ailleurs cela que nous verrons demain. Comment ces fêtes de la Torah, le détail de ces fêtes, nous aident à mieux pratiquer la vie du sabbat. Le sabbat, c'est une fête. Il est toujours d'actualité. Le sabbat est grand et il est encore bien plus grand que ce que nous pensons. Donc, continuons de méditer sur cette fête qui n'est pas une simple fête, qui n'a pas été abolie, mais au contraire qui a été magnifiée d'autant plus par Jésus, qui nous présente le Père et qui veut que nous puissions bien connaître le Père à travers notamment le sabbat.